Le livre de Ruth est l'un des livres les plus courts de la Bible avec seulement 4 chapitres. Seules 2 femmes ont des livres entiers dans la Sainte Bible. Ruth et Esther. Ruth était une Moabite et l'une des ancêtres de Jésus-Christ selon la généalogie de l'Évangile de Matthieu chapitre 1 verset 1 à 16. Les événements de l'histoire de Ruth ont eu lieu pendant une période difficile de l'histoire d'Israël lorsque les juges ont statué à cette époque. Israël était pris au piège dans un cycle répétitif. Le peuple d'Israël a abandonné Dieu et a commencé à adorer des idoles. Et en conséquence, Dieu a permis à leurs ennemis de les opprimer. Lorsque les gens ont réalisé leur erreur, ils ont crié à Dieu pour obtenir de l'aide, puis Dieu a choisi quelqu'un pour les libérer, appelé juge, mais dès que le juge a terminé son travail, les gens sont retournés adorer les idoles. Pendant cette période, il y avait une pénurie de nourriture en terre d'Israël. Un homme nommé Melech, sa femme Naomi et ses 2 fils Malon et Kilion qui étaient de Bethléem en Juda décidèrent d'aller vivre temporairement dans le pays de Moab. Ils étaient originaires du pays d'Israël. Tribu d'Éphrate également connue sous le nom d'Éphraïm de Bethléem en Juda, ils y sont restés pendant un certain temps à cause de la famine dans leur pays. Malheureusement, le mari de Noémie, Melech, est décédé et elle s'est retrouvée avec ses 2 enfants. Ils sont également morts, laissant Naomi sans elle. 2 enfants et son mari. Naomi a vécu des moments très difficiles, ses 2 enfants et son mari l'ont laissée seule et les choses n'ont fait qu'empirer. Elle s'est retrouvée veuve sans enfants, ce qui l'a laissée dans une situation précaire. S'est propagée et elle n'a pas pu subvenir à ses besoins à Moab. Un jour, Naomi a découvert que le Seigneur avait aidé son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Restez avec vos mères, que le Seigneur soit bon envers vous tout comme vous avez été bon envers moi et envers le défunt, que le Seigneur vous permette de vous remarier. Et chacun rentre chez lui avec un baiser. Mais ils ont commencé à pleurer fort et ont dit non, nous le ferons non, nous reviendrons avec vous et nous resterons avec votre peuple. Mais ce n'est pas comme si vous m'aviez répondu. Pensez-vous que je peux encore avoir des enfants à épouser avec toi? Puis ils ont recommencé à pleurer fort. Puis il a dit au revoir à sa belle-mère avec un baiser et est retourné vers son peuple. Mais Ruth est restée à l'église. A dit Naomi, sa belle-sœur est retournée vers son peuple et à ses dieux, vous aussi rentrez chez elle avec elle. Cependant, répondit Ruth, ne m'interdisez pas de vous accompagner, et ne me demandez pas de vous abandonner, où que vous alliez, j'irai et là où je vivrai aussi votre. Les gens seront mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, partout où tu mourras, je mourrai aussi et là je serai enterré. Que le Seigneur me punisse si autre chose que la mort me sépare de toi. Je n'ai rien dit de plus. Ce passage peut être comparé à la loyauté. Ruth a choisi de rester avec Naomi même s'il n'y avait aucune garantie d'une vie facile. Sa déclaration partout où tu iras j'irai et où j'habiterai je vivrai aussi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Engagement inébranlable. Relation. Et à la fois quand ils sont arrivés là-bas, toute la ville était agitée à cause d'eux et les femmes ont demandé ceci. C'est Naomi mais elle a répondu, ne m'appelle pas Naomi l'heureuse, appelle-moi Mara la mère parce que Dieu Tout-Puissant m'a donné un beaucoup d'amertume. Quand je suis parti d'ici j'avais tout mais le Seigneur m'a fait revenir sans rien. Alors pourquoi m'appeler heureux si le Dieu Tout-Puissant m'a fait souffrir et m'a donné tant d'afflictions? Ce passage peut être comparé au parcours d'une personne tout au long de sa vie pleine des hauts et des bas. Naomi, initialement connue comme heureuse, a vécu des moments de prospérité et de joie lorsqu'elle a quitté son pays natal, mais à son retour, sa vie a radicalement changé et elle se considérait amère. Il est important de reconnaître que chaque étape de la vie a son but et que Dieu est présent en toutes circonstances, tant dans la joie que dans la tristesse. Naomi avait un parent appelé Boaz qui était un homme riche et très important. Il était de la famille du mari d'Elimelech. Naomi. Un jour, Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi aller au champ pour ramasser les épis qui tombent par terre. Peut-être qu'un ouvrier me laissera aller le chercher pour ramasser les épis qui tombent. » Allez, ma fille, a répondu Naomi. Alors Ruth est allée au champ et a marché derrière les ouvriers ramassant les épis qui tombent. Est tombée et elle a fini par entrer dans une plantation qui appartenait à Boaz, un de ses proches, crotte de nez là-bas. Boaz a demandé au chef des ouvriers qui est cette fille là-bas. Il a répondu, c'est Lo-Habita, qui est venue de Moab avec Naomi. Elle m'a demandé de la laisser aller après les ouvriers, ramasser le maïs qui est tombé, et ainsi elle a été travaillant depuis tôt le matin jusqu'à maintenant et ne s'est arrêtée que pendant un petit moment pour se reposer sous l'abri. Alors Boaz a dit à Ruth, « Écoute, ma fille ne va pas se curer les oreilles dans un autre domaine, reste ici et travaille près de mes servantes, faites attention et reste avec eux dans le champ où ils vont se couper les oreilles. J'ai ordonné aux employés de ne pas déranger avec vous quand vous avez soif, de boire l'eau que les serviteurs puissent pour y boire. » Ruth s'est agenouillée et a mis son visage contre terre et a dit, « Pourquoi tu me remarques? Et c'est tellement bon pour moi car je suis étranger. J'ai entendu parler de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et je sais que tu as quitté ton père, ta mère et ta patrie et que tu es venu vivre parmi des gens que tu ne connaissais pas. Que le Seigneur te récompense pour tout ce que tu as fait, que le Seigneur,
le Dieu d'Israël dont tu es venu chercher la protection, te donne une grande récompense. Ruth dit à Boaz, tu es très bon avec moi, tu m'encourages en me parlant avec une telle gentillesse que je mérite moins qu'une de tes servantes, la même femme qui, autrefois, s'était prostituée mais qui a caché les espions d'Israël et a survécu à la chute de Jéricho grâce à sa foi en Dieu comme mentionné dans Matthieu chapitre 1, verset 5, Boaz, avec ses racines à Bethléem et son lien avec Rabbi, est devenu une figure fondamentale dans l'intrigue de l'histoire de Ruth. Ruth voulait prendre soin de Naomi, alors elle a demandé à aller au champ pour ramasser les grains tombés cette fois-ci. Elle liée à une loi de Moïse, la loi disait que pendant la moisson, les Israélites devaient laisser volontairement quelques grains derrière eux afin que les pauvres puissent rétrécir. Cette loi est enregistrée dans le Deutéronome chapitre 24, versets 19 à 21. Ruth suivit les moissonneurs pour rassembler le grain et par providence, elle s'est retrouvée dans le domaine de Boaz dans la Bible. Quand on voit ce qui semble être une coïncidence, nous devrions le considérer comme la providence de Dieu. Rien n'arrive par hasard et personne n'est dans un endroit par accident, c'était une œuvre. Action providentielle de Dieu dans la vie de Ruth. Bien le propriétaire de la plantation où Ruth travaillait fait preuve de générosité et de gentillesse envers elle pendant le déjeuner. Boaz l'invitait à manger du pain et du vin avec ses ouvriers, lui donnant également de l'orge torréfiée. Il demande à ses employés de laisser Ruth cueillir épis parmi les gerbes et laisse même tomber quelques épis exprès pour pouvoir bien les récolter. Souligne qu'il ne faut pas la maltraiter. Ruth passe la journée dans le champ à récolter une quantité importante d'orge, puis elle bat les grains et en rapporte à la maison près de 25 kg d'orge en plus de partager son repas avec Naomi. Naomi est surprise et heureuse de la générosité de Boaz et bénit Boaz et Ruth contre Naomi que Boaz a invité à continuer à travailler dans sa plantation jusqu'à la fin des récoltes et Naomi accepte qu'elle doit rester là pour éviter une éventuelle humiliation. Sur d'autres plantations, Ruth continue donc à travailler sur la plantation de Boaz et reste aux côtés de sa belle-mère. Naomi était ravie de voir comment Ruth avait réussi à bien récolter cette nuit-là, mais elle fut surprise de découvrir que Boaz était celui qui avait été si gentil avec elle. Naomi réalisa que ce n'était pas une simple coïncidence, mais plutôt la main souveraine de Dieu qui travaillait dans les coulisses. Boaz est souvent appelé un parent du roi rédempteur, quelqu'un qui rachète des biens et assume les responsabilités familiales. Elle expliqua à Ruth que Boaz était l'un des sauveurs de sa famille, ce qui lui permettait d'accomplir la loi du Lévira en tant que parent rédempteur. Cette loi telle que décrite dans Deutéronome 25:5 a dit établissait que si des frères vivaient ensemble et que l'un d'eux mourait sans laisser d'enfant, la veuve ne devrait pas épouser un étranger en dehors de la famille, à la place un parent proche devrait remplir ce rôle de rédempteur. Alors Naomi a réalisé qu'il y avait un lien spécial entre Ruth et Boaz, ce n'était pas une coïncidence. Mais cela faisait partie du plan de Dieu de prendre soin de leur vie. Cette histoire montre comment Dieu travaillait sur les détails pour apporter réconfort et espoir à la vie de Ruth et Naomi. Naomi guide Ruth pour qu'elle prenne des mesures spécifiques pour se rapprocher du bien, conseille-t-elle à Ruth. Pour se préparer et boire, alors Ruth doit s'approcher de lui pendant qu'il dort, découvrir ses pieds et s'allonger là et demander sa protection. En tant que parent proche, Ruth suit les instructions de Naomi et accomplit ses actions pendant la nuit. Boaz, quand il se réveille et trouve Ruth à ses pieds, il loue sa loyauté et sa volonté de chercher protection au sein de la famille plutôt que de chercher un homme plus jeune. Rico Boaz exprime sa volonté d'aider Ruth et mentionne un autre parent proche qui a droit à la terre et aux responsabilités connexes. Boaz promet de résoudre le problème et donne à Ruth de l'orge à emporter à la maison. Ruth rend Naomi et partage tous les détails de l'interaction avec Boaz, y compris le sexe. Tu trouves le parent le plus proche d'Elimelech et propose l'achat des terres qui lui appartenaient à Melech et que Naomi voulait vendre. Le parent accepte d'acheter le terre, mais Zao fut formé qu'il devrait également épouser Ruth, la veuve moabite, pour garder l'héritage dans la famille. Il renonça à l'accord, permettant à Boaz d'assumer cette responsabilité, exprimant le désir d'avoir une descendance. Comme Rachel et Léa l'étaient pour Jacob, Ruth qui devient l'ancêtre du roi David, cet épisode met en évidence l'importance de la foi, de l'obéissance à Dieu et de l'accomplissement de sa volonté, qui se traduisent par des bénédictions et un rôle important dans la lignée royale d'Israël. L'histoire de Ruth dans la Bible peut être considérée comme une analogie puissante pour de nombreux aspects de la vie. Une analogie possible est le voyage spirituel personnel de quelqu'un qui trouve la foi. Le but est l'appartenance dans un nouveau. Imaginer quelqu'un qui, comme Ruth, fait face à des difficultés dans sa vie telles que la perte d'être cher ou des défis personnels. Cette personne peut se sentir comme si elle était à Moab, un lieu d'inconfort ou d'adversité. Cependant, tout comme Ruth l'a choisi pour suivre Naomi dans un pays étranger et adopter sa foi, cette personne trouve un nouveau départ dans sa vie en découvrant sa propre foi ou son objectif. Elle déménage vers un lieu spirituellement plus riche symbolisé par Bethléem où elle fait l'expérience de la générosité,
de l'amour et de la bénédiction divine que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver l'espoir, l'amour et un sens plus profond à la vie. Ruth nous rappelle également que la loyauté, la générosité et la volonté de s'adapter sont des vertus précieuses dans notre cheminement personnel. En résumé, la vie de Ruth peut être considérée comme une analogie avec la vie spirituelle et spirituelle de quelqu'un. Parcours personnel qui trouve un sens et une appartenance même face à des difficultés et des changements importants dans sa vie, cela nous rappelle que lorsque nous faisons confiance à Dieu et suivons sa volonté, nous pouvons voir ces merveilleux projets se dérouler dans nos vies même face aux défis et à l'adversité parce que quelqu'un a besoin ce mot et dis-le dans quelle ville nous regardes-tu que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus Amen.